Ces actions seins nus ont fait le tour du monde. Action spectaculaire d'Ina Shevchenko et de ses consoeurs activistes féministes ukrainiennes. Elle est devenue l'égérie du mouvement Femen. En 2012, après avoir participé à de telles actions dans son pays, l'Ukraine, pour dénoncer l'utilisation du corps des femmes comme objet de violence et de viol. Elle est l'objet d'une enquête criminelle de la police ukrainienne. Elle quitte son pays et trouve refuge en France. Bonsoir Ina Shevchenko. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc en exil en France depuis maintenant presque 7 ans et vous avez décidé de raconter votre enfance, notamment dans une bande dessinée que voici. Prénom Ina, c'est le tome 1, une enfance ukrainienne. C'est avec Thomas Azuelo, c'est Simon Rochepeau, édition Futuropolis. Le dessin est magnifique. On va commencer non pas par votre enfance, mais par le début de la BD, parce que là, vous n'êtes pas enfant. Vous tenez une conférence le 14 février 2015. On est à Copenhague, au Danemark. Pas longtemps après les attentats de Charlie Hebdo de 2015. Le thème, c'est l'art, le blasphème, la liberté d'expression. Et là, il y a une fusillade qui retentit. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de débuter cette BD avec cet événement? À partir de cet événement, je pense que j'ai eu besoin justement de me poser des grandes questions. Des grandes questions comme pourquoi j'ai choisi de militer, pourquoi j'ai choisi de prendre ce chemin dans ma vie et pourquoi j'ai dû avoir des expériences assez difficiles comme la torture, comme l'attentat terroriste, comme l'exil. Pourquoi pour quelqu'un est beaucoup plus facile de prendre une Kalachnikov que d'accepter une opinion contraire ou critique de leur vision du monde. Il y a un dessin, cette image justement, voilà, c'est celle-ci que je voulais vous montrer, elle est terrible. À ce moment-là, vous dites quoi? Vous voulez arrêter quasiment? Vous doutez? Alors, je pense qu'il y a aussi très souvent cette image des activistes en général et surtout des activistes féminines. Il y a cette image comme si on était des personnages fictifs, mais dur, très dur, très... Voilà. Mais je dois dire que nous sommes des femmes comme tout le monde, comme les autres, et très souvent nous avons la peur, très souvent nous sentons très faibles. Et dans ces moments-là, bien sûr, il y avait beaucoup de moments dans ma vie où je me suis posé cette question, est-ce que j'arrête maintenant? Est-ce que je peux continuer? Vous avez dit torturer, où et quand, par qui? En Biélorussie, en 2011, après une des actions féminines en Biélorussie, en soutien des prisonniers politiques. On était trois activistes féminines, 3 activistes ukrainiennes, et après une action classique féminine avec des pancartes, topless, les slogans écrits sur nos corps, on était kidnappés et torturés. Et donc, c'est encore une fois cette grande question, pourquoi pour quelqu'un, il est beaucoup plus facile d'utiliser la violence, d'utiliser des méthodes assez atroces, plutôt qu'accepter que des femmes peuvent contrôler leur corps et critiquer et s'exprimer et critiquer la société. Alors, votre enfance, on y vient puisque c'est l'objet de cette bande dessinée. Vous avez été chrétienne orthodoxe et même plutôt dévouée dans votre jeunesse. Ça peut surprendre quand on connaît votre parcours futur. Ça veut dire quoi? Les héroïnes féministes ont remplacé Dieu dans votre vie? Je pense que c'est assez évident dans mon histoire que dès que j'ai commencé à m'identifier en tant que féministe, j'ai perdu ma foi. Je pourrais pas. Il y avait un grand paradoxe entre mes convictions en dignité des femmes, en liberté des femmes et la doctrine catholique et tous les postulats qui questionnent la valeur des femmes. Et bien sûr, la question d'inégalité dans les religions est assez évidente. Et donc, je ne pourrais pas continuer à être féministe et croyante. Et j'ai fait mon choix. Pourquoi revenir à votre enfance, justement, à travers cette BD? Quels souvenirs gardez-vous de cette enfance? Alors, je fais partie de cette première génération des Ukrainiens en Ukraine post-soviétique. Et c'est vrai que tout ce que j'ai vécu, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup mon parcours et qui a défini en fait mon parcours. Donc cette BD est aussi c'est une tentative de répondre à cette question, pourquoi quelqu'un choisit de militer et de devenir activiste. Et je sais que
En racontant cette histoire, je sais que je n'aurais jamais choisi militer pour ma propre indépendance si je n'avais pas grandi en observant la société entière se battre pour leur dignité, pour leur indépendance, chaque jour, chaque moment. Tout ce que je me souviens de mon enfance, c'est l'obscurité, l'humiliation et surtout la solitude. La solitude et surtout la solitude et le silence, surtout le silence des voix féminines. Et je me souviens des femmes et des hommes qui ont souffert beaucoup pendant cette crise, Ouais. après la chute de l'URSS. Mais je me souviens des femmes qui ont souffert beaucoup plus que les hommes, mais qui n'ont jamais... Puis la possibilité d'exprimer cette souffrance. Même se permettre de se plaindre. Oui. Alors Inna Shevchenko, on a retrouvé quelques images de l'une de vos actions. C'était il y a quelques années à Notre-Dame de Paris. Action spectaculaire, on va la regarder et après j'ai une question pour vous. Inna Shevchenko, est-ce que vous comprenez qu'à travers vos actions, vous puissiez choquer les fidèles catholiques, chrétiens et pas seulement? Est-ce que ça, vous en aviez conscience? Parce qu'on imagine que le but pour vous, c'est justement d'être spectaculaire, mais est-ce que vous comprenez que vous pouvez blesser les gens? Aujourd'hui, je pense que tout le monde peut être blessé par des opinions différentes, mais ça ne veut pas dire que nous devons limiter notre droit à la libre expression. Et je voudrais souligner, même si vous ne comprenez pas ou vous n'aimez pas les actions féminines, nous n'avons jamais traversé cette ligne entre non-violence et la violence. Les actions féminines sont toujours non-violentes, sont toujours créatives, pacifiques. Et même cette action Notre-Dame qui a fait beaucoup de bruit en France, si vous vraiment objectivement regardez même toutes les vidéos et les photos de cette action, la seule violence qui était présente pendant cette action, c'était la violence contre les actions. Mais vous savez qu'être dénudé pour des fidèles dans un lieu de culte, c'est une forme de violence. Pourquoi? Est-ce que le corps J'imagine féminin, que c'est comme ça, en tout cas, le corps féminin nu est violent par définition? Pourquoi le Jésus est aussi torse nu à l'église? Je ne comprends pas pourquoi nous continuons de voir le corps féminin comme quelque chose offensant. Pourquoi? Que vous inspire l'affaire Mila, cette adolescente qui d'ailleurs est scolarisée et rescolarisée depuis aujourd'hui en France? Il y a eu des insultes sur les réseaux sociaux entre elle et d'autres adolescents. Il y a eu toute la question sur le droit au blasphème. Vous qui vivez en France depuis 2013, pays à forte tradition laïque, que vous inspire ce nouveau débat? Alors, je pense que la loi en France est très claire sur le blasphème. Je ne dois pas revenir. Il y avait des débats pendant 2 semaines. Pourtant, j'étais très attristée et terrifiée de voir que, encore une fois, pour beaucoup de gens, il est plus facile de condamner quelqu'un à mort que de laisser cette opinion qui vous plaît pas peut-être, je comprends, de le laisser passer. Pourquoi les gens aujourd'hui en France essayent de limiter le droit à la liberté d'expression d'une adolescente? Je ne comprends pas. En tant que quelqu'un qui se considère comme outsider, je pense que quand même c'est assez triste de voir que les Français ne profitent pas de bonheur qu'ils ont ici en France. Et chaque fois, essayer de limiter la parole ou opinion contraire. Et je pense qu'il est temps déjà de vraiment dire ça clairement qu'il y a tout le monde autour de nous ici en France pour la liberté d'expression jusqu'on touche la religion. Ouais. Et je pense qu'ici, il faut vraiment réfléchir et se poser des questions. Pourquoi ces questions restent assez sensibles? Les religions sont des idées parmi les autres idées. Inna Shevchenko, vous le reconnaissez vous-même, le patriarcat existe avant les religions, en tout cas les 3 religions monothéisme, christianisme, religion musulmane et judaïsme. Comment avez-vous vécu le déclenchement de l'affaire Weinstein et ce qu'on a appelé la libération de la parole des femmes à travers le mouvement
MeToo et le mouvement Balance ton port, parce qu'on a le sentiment que finalement quelque chose vous a échappé. La plupart de vos cibles étaient donc des lieux de culte, pas seulement, c'est vrai, mais essentiellement des lieux de culte. Pourquoi ne pas faire de telles actions spectaculaires, par exemple à la cérémonie des Oscars hier, notamment, ou dans d'autres milieux, puisque aucun milieu finalement n'est épargné par ces violences faites aux femmes. Peut-être vous devez suivre avec plus d'attention nos actions parce que Femen était parmi les premières qui ont ciblé Berlusconi, qui ont ciblé Woody Allen. Face à face, on était devant Woody Allen, qui ont ciblé aussi Bill Cosby aux États-Unis. Donc peut-être avant ce mouvement. Je comprends, tout à fait. Je comprends que les actions à Notre-Dame font beaucoup plus de bruit, mais ça ne veut pas dire que les Femen. Mais comment vous l'expliquez? Parce que là, pour le coup, on n'est pas du tout dans la religion. On ne peut pas dire que ces violences sont commises au nom de la religion. Elles sont commises au nom de quoi, selon vous? De la domination, du pouvoir? Si les religions étaient les seuls problèmes des femmes, je pense que notre combat serait beaucoup plus facile. Mais là, à votre avis, c'est quoi? Pourquoi ces violences et pourquoi cette omerta, surtout autour des violences faites aux femmes? Comment vous l'expliquez? C'est la domination, c'est la peur qui règne, qui est brisée aujourd'hui? Mais bien sûr, notre système est complètement construit depuis très longtemps. C'est un système de domination où il y a les positions et le pouvoir et continue à être entre les mains masculines partout dans tous les domaines. Et aujourd'hui, c'est les voix féminines qui brisent le silence, qui témoignent contre les hommes au pouvoir. C'est quand même un moment révolutionnaire. Et je pense qu'il faut aussi avoir conscience que si les femmes aujourd'hui se sentent capables, se sentent confortables de briser le silence, de témoigner dans les domaines comme dans le sport, même il y a quelques jours. Oui, je suis convaincue que c'est le résultat du combat des mouvements féministes partout dans le monde. Nous avons pu créer cet environnement dans lequel les femmes se sentent confortables et capables de s'exprimer. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ina Shevchenko, je rappelle donc cette BD avec Thomas Azuelos et Simon Rochepeau, prénom Ina, une enfance ukrainienne, tome 1, il y aura bien entendu la suite. Merci à vous. Merci.